Si tu choisis mal ta femme, tu vas rater ta vie. Parce que ta femme, la mauvaise, va contribuer à ton malheur. Et la bonne va simplement exceller ton bonheur. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, avec les vues qui rendent crazy, certains vont vous dire de faire des trucs eux-mêmes ils ne font pas, par exemple. BKS Mode. On dirait que tu attendais seulement le live-ci. Moi, il fallait que je fasse un live aujourd'hui, les gars. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de live. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pu faire de live et je pense que je vous dois quand même des explications. Bonjour BKS, comment tu vas? Tu étais sur mon live l'autre jour, mon live viril de la marque. Je t'ai vu là. C'est toi qui disais que, oh, Dick Ellis, tu nous as abandonnés, on fait encore les lives carreaux, c'est beauté. Waouh! Ah, mais d'abord boire un peu d'eau. Ah, il y a envie de causer un peu avec vous, les gars. J'ai envie de m'exprimer un peu. Déjà pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai délibérément arrêté de faire les lives ici. Et voilà, on va parler un peu. Likez le direct. Bon, ceux qui sont là, hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je vais prendre un peu de yaourt. Les gars, likez le direct. Ça, c'est un live. Je n'ai pas mis d'installation. Rien. Pas envie de me fracasser. Parce que je suis d'abord fatigué. Donc, vous allez souffrir. Me voir comme ça. Likez le direct, les gars. Likez le direct. Dick Kelly, c'est toujours là. Dick Kelly, c'est toujours là. Là, juste pris un peu de recul parce qu'il y avait tellement de choses à gérer. Donc, j'ai dû prendre... Ah! Les gars, en passant, consommez du yaourt nature, de préférence sans sucre. Il est très riche en probiotiques. Surtout ceux qui ont des problèmes sur le visage là. Pas les gars. Ah. Les gars, likez le direct. En fait, ça fait un bail de faire de live ici. J'ai décidé de prendre un peu de recul, premièrement parce que la vérité c'est que il fallait que je travaille davantage sur ma marque. Je vais sortir le site. Vous savez que j'ai une marque, non? Une marque d'accessoires. J'en parle presque chaque fois ici avec vous, en live. Ça s'appelle Viril Accessories. Et il fallait vraiment que je devais travailler sur le branding et tout le marketing. Déjà que je devais superviser la confection de mon site, qui est terminé à 90% actuellement. Vous pouvez d'ailleurs le visiter vous aussi, c'est virilaccessoirestore.com. Mais, je ne vais pas vous mentir, j'avais quand même le temps de faire le live. Mais à la place, je préférais faire autre chose. Pourquoi? En fait, j'ai constaté que, et ça c'est à mon grand désarroi, hein. Oh. Que quelque part, j'étais responsable au désordre masculin qui est en train de se faire sur les réseaux partout. C'est vrai, je n'ai pas l'audience qu'ont les autres, mais mon impact a quand même été présent et j'ai réalisé qu'en fait, tous ceux qui font dans la red pill là, quelque part, on n'aide pas vraiment les plus petits. Quelque part, on leur donne juste des armes pour détruire. En fait, je vais vous expliquer ça, mais quand par exemple, un frérot va lire mon livre que j'ai écrit dans le but de lui permettre de ne pas, par exemple, se faire avoir dans le piège des femmes, et qui vient me dire des mois plus tard que grâce à mon livre, aujourd'hui, il est dans 5 relations avec 5 femmes différentes. Pour lui, c'est une fierté, mais pour moi, c'est un échec. Parce que je me dis, mais regardez le monstre que j'ai créé. Aujourd'hui, à force de vouloir sauver l'homme de l'ignorance de la séduction, on est en train de créer des monstres. Des hommes qui n'arrivent pas à se contrôler. Parce qu'ils ont les clés et les astuces pour séduire n'importe quelle femme, ils font un peu de n'importe quoi.
Et les répercussions sont catastrophiques. Justement, ça peut dériver dans des vices. Et c'est ce que j'ai constaté, que ça dérive majoritairement dans les vices. On a une catégorie d'hommes qui ne parviennent plus à se remettre en question, qui ne parviennent plus à se dire que peut-être le problème vient d'eux. Non, la faute est toujours à l'autre, c'est-à-dire à la femme. C'est la femme qui est toujours mauvaise, c'est la femme qui fait toujours mal, c'est la femme qui fait cela. Au point où, parce que, vous devez savoir que je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et il y a plusieurs influenceurs de Red Pill qui se sont sentis à un moment donné obligés de vous servir ce que vous vouliez parce que ça donnait les vues. Et pourtant, ils savent au fond que les conseils qu'ils vous donnent, c'est certes ce que vous voulez entendre, mais ce n'est pas ce que vous avez besoin. Mais puisqu'ils ont besoin de vues, parce que derrière, pas se mentir, il y a la monétisation, par exemple, sur d'autres chaînes, d'autres monétisent leur TikTok, leur YouTube, il y a la vente des produits, par exemple, les formations, les livres et tout. Ils vont continuer de vous donner des conseils qui ne vous aideront pas sur le long terme. Ils le savent. Mais puisqu'ils ont besoin de rentabiliser, ils ont besoin des vues. Car s'ils font autre chose, s'ils vous donnent ce que vous avez besoin, vous n'allez pas accepter. Ils doivent vous donner ce que vous voulez. Et c'est ça le problème avec moi. C'est que j'ai un gros défaut. Je ne sais pas être hypocrite. En fait, je ne sais pas faire quelque chose avec lequel je ne suis pas aligné pendant longtemps. Ça, c'est mon plus gros défaut. Et je vais vous dire une vérité. À chaque fois que vous avez ressenti mon absence sur les réseaux, c'est parce que je me questionnais. C'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est parce que je me questionnais même sur l'impact que j'avais. Moi, au final, je ne veux pas juste être le Dick Ellis là qui va dire que oh, toutes les femmes sont méchantes, toutes les femmes sont les bordels, oh, l'homme doit être polygame à tous les coups, oh, non. Moi, je veux être celui-là qui te permet d'avoir une meilleure vie. Car je suis persuadé qu'au final, si tu choisis mal ta femme, tu vas rater ta vie. Parce que ta femme, la mauvaise, va contribuer à ton malheur. Et la bonne va simplement exceller ton bonheur. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, avec les vues qui rendent crazy, certains vont vous dire de faire des trucs eux-mêmes ils ne font pas, par exemple. Certains vont vous donner des avis très tranchants et très, j'ai envie de dire, et très stricts, ok? Alors que eux-mêmes, dans leur vie quotidienne, ce n'est pas ça. Ils savent faire la part des choses. Mais pourquoi pas être vrai? Le problème, c'est que si on est vrai, les gens ne veulent pas écouter. La preuve, on n'est que 13 sur le live. Si je parlais de Quilolo, ou bien si je commence à donner les astuces ici pour mettre toutes les femmes dans le lit, les astuces de drague, de séduction, vous allez voir les connards affluer. Ils aiment ça. Ils vont affluer et ils vont liker. Et malheureusement pour moi, j'ai envie de dire ça à mon plus grand malheur. Moi, je ne veux pas être de ceux-là qui ne vont que contribuer à propager une mentalité qui rendra de plus en plus les hommes faibles. C'est parce que parfois, j'ai envie de faire des sorties, mais pour faire rester calme. La dernière fois sur les réseaux ici, j'ai vu c'est un Camerounais, un influenceur camerounais qui fait aussi dans la Red Pill. En fait, lui, son topic principal, c'est les vidéos réactions. Et il tire souvent sur les femmes. Au début, ça allait. Ces derniers temps, il est dans un déni total. Et moi, j'ai envie d'en parler, mais je n'ai pas envie que ça crée une polémique parce que chez nous, ici en Afrique, on est trop fort pour les polémiques. C'est lui qui a fait une vidéo dans laquelle il disait qu'un homme qui ose choisir le régime monogamique, c'est un homme bête, c'est un esclave. En fait, il laissait entendre que la seule optique de bonheur pour un homme dans les relations, c'est d'être polygame, de signer toujours polygamie parce que la polygamie va te permettre d'éviter certaines choses. Non, c'est pas Céleste Victorien. Celui-là est un mot Cameroun, je pense. C'est pas Céleste Victorien. Il aime bien, il est souvent dans son bureau avec le casque comme ça. Je crois même que c'est lui qui avait réagi sur la vidéo de Philippe Simon. J'ai oublié son nom.
où il disait que, comme Félix me disait que lui, il a confiance à sa femme parce qu'elle lui a montré des signes qu'il peut lui faire confiance. Il a fait une sortie dessus où il a carrément déconné et dit que, mais pourquoi? En fait, aujourd'hui, certains influenceurs veulent vous faire croire que c'est la femme, c'est votre ennemi. Mais c'est pas ça le souci. C'est pas, en fait, c'est juste, quand moi je vois ça, j'ai envie de pleurer. Je me dis, mais à quel moment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau? À la base, écoutez bien ce que je vous dis. À la base, si moi, j'ai commencé à parler des femmes, c'est parce que de mon expérience et de ce que je vois autour, je me suis rendu compte que plusieurs hommes sont malheureux à cause du mauvais choix des femmes parce qu'on ne leur a pas appris ce qu'il faut voir avant de choisir une bonne femme. Ou plutôt, plusieurs vont passer à côté de leur vie parce que ils passent plus de temps à séduire une femme alors que ils peuvent le faire en une semaine et utiliser tout le reste du temps dans leur business. Mais je m'étonne que tu donnes une méthode à un frérot que, avec la méthode-ci, la femme que tu courtisais en 4 mois, tu vas la voir en une semaine. Tu te dis que comme il va gagner 3 mois, 3 semaines de son temps, il va l'utiliser à bon escient et se concentrer plus sur son business. Non, hein? S'il a chopé la femme là en une semaine, alors que normalement il la chope en 4 mois, il va ajouter plutôt maintenant les conquêtes. Donc chaque semaine, il va choper une femme différente. Ça veut dire qu'il va se retrouver avec pratiquement combien? Ce n'est pas 16 femmes. Mais il dit que, mais, what the... Anna, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Oh. Vraiment, je m'excuse parce que, à la lutte, je suis plus sûr que je vais encore trop donner les conseils, les stratégies pour séduire et tout. Je suis plus sûr. Mes œuvres vont rester, mes livres vont rester, mais je suis en train de voir comment changer un peu de thématique, comment diriger ça ailleurs. Parce que, au final, vous devez savoir que moi particulièrement, je ne vis pas de mes réseaux. Mon YouTube, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé, c'est un gars. Mon YouTube me gênait même pas 100 €. Ça veut dire que c'est un argent que je ne regarde jamais. Mon TikTok n'est pas monétisé. Mon Facebook même n'est pas monétisé. Ça veut dire que la seule monétisation que j'ai réussi à faire sur mes différentes plateformes, c'est la vente de mes formations et de mes livres. Mais je vis majoritairement de ma marque. C'est ma marque d'accessoires qui me fait vivre. Ce n'est pas les réseaux. Donc, la visibilité, elle est importante, mais pas au prix de perdre mes principes. Je vais commencer à faire des vidéos, parfois qui ne vous plairont pas. Des vidéos parfois qui vont vous refroidir, qui vont vous faire vous sentir gêné. Ces vidéos-là n'auront pas trop d'audience, n'auront pas trop de likes, n'auront pas trop de visibilité. Mais au moins, elles vont atteindre ceux qui seront plus chanceux et qui pourront comprendre. Parce qu'à un moment donné, tout ce que je vois sur les réseaux, c'est en train d'aller de dérive en dérive. Vous savez, plus tu as la visibilité, plus tu deviens populaire et plus ça te monte à la tête. Tu commences à avoir la pression de la popularité, tu veux rester au top et tu dois maintenant tout faire pour être au top. C'est-à-dire être l'esclave de tes pantins, esclave des feignants, esclave des omelettes qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie. On te dit, gars, nous on veut telle vidéo, oh, son telle vidéo, comment faire ceci, faire cela. Toi, tu sais très bien que la vidéo que le gars me demande, ça ne va pas l'aider demain. Ça va l'aider aujourd'hui à tirer son coup, mais ça ne va pas l'aider demain. Mais tu sais aussi que si tu veux maintenir ta visibilité, tu as intérêt à faire ça. Et moi, j'ai dit, hé, Seigneur, en fait, vous ne savez pas, vous ne vous rendez même pas compte de l'impact de l'homme sur la société. C'est l'homme qui façonne la société, en fait. Ce n'est jamais la femme. La femme ne fait que subir. Aujourd'hui, si la femme est de plus en plus mise en avant comme un produit, c'est toujours les effets de l'homme.